Bienvenue dans Terrienne, l'émission sur la condition des femmes dans le monde. Terrienne vous propose cette semaine une rencontre avec Fatima Ndoye, suisseau-sénégalaise. Elle est l'autrice et l'interprète d'un spectacle qui lie à la fois danse et théâtre. Seule sur scène, elle y parle de son histoire, une histoire universelle de métissage, avec aussi un soupçon d'ironie et de provocation, comme l'annonce le titre du spectacle, « Quand j'étais blanche ». Quand j'étais blanche, souvent, les gens me demandaient d'où je venais. Je voyais pas du tout là où ils voulaient en venir. C'est un peu une blague, évidemment. Mais c'est dit d'abord parce que j'ai grandi dans un environnement où tous les gens autour de moi étaient blancs. Et je pense que la blague, c'est aussi de dire que j'ai fait beaucoup d'efforts, je crois, pour essayer de me fondre dans cet environnement-là. La couleur de ma peau a été un sujet toute ma vie. Donc d'abord parce que, encore une fois, j'étais la seule petite fille noire dans l'environnement blanc. Et puis après, elle s'est posée aussi, évidemment, au Sénégal, parce que j'étais du coup devenue très blanche. Au Sénégal, ça a été ce premier voyage, ça a été un voyage évidemment qui a changé ma vie, très chargé. J'ai retrouvé mon père, avec lui j'ai rencontré toute une famille. Enfin, ça a changé tout, ça a tout changé en fait. Même, je me rappelle que physiquement, j'ai eu vraiment une sensation de verticalité tout à fait autre. Voilà, et pour cet artiste, l'idée de se raconter à travers la danse et le théâtre a pris du temps. Fatima Ndoye nous explique le processus qui l'a justement amené à imaginer ce spectacle il y a 10 ans, puis à proposer une deuxième version 10 ans plus tard. J'avais envie de me poser la question, la place que ça prenait dans une vie d'adulte, les origines. Qu'est-ce qu'il en restait? Parce que moi, j'ai l'impression que le fait d'être suisseau-sénégalaise, ça a beaucoup de place dans ma vie. Même dans la façon dont je travaille, dans mes rapports aux autres, voilà. Et donc au début c'était ça. Et puis sur une sorte de malentendu, finalement j'ai raconté quelque chose de plus intime. Et dans cette première version, c'était effectivement, ça collait beaucoup à la réalité. Qu'est-ce qu'il en reste 10 ans plus tard? Alors il en reste des choses, mais beaucoup de choses ont changé aussi. Je m'amuse parfois à dire que je suis devenue beaucoup plus noire, je pense en 10 ans. Je pense aussi que je m'autorise beaucoup plus, qu'il y a plein de choses que je n'osais pas dire. Je n'osais pas parler, par exemple, de très nombreux moments de racisme que je n'osais absolument pas dire à l'époque. Oui, ça a changé. Quand j'étais blanche, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire pour que je me rende compte que ce n'était pas le cas. Alors j'ai continué à le croire, aussi longtemps que j'ai pu. Des instants, des visages à tout jamais gravé. Quelque chose qui ressemble à l'impression d'être né. Voilà, une rencontre réalisée par le journal de TV5 Monde à retrouver sur notre site et via notre QR code. Le spectacle « Quand j'étais blanche » est toujours à l'affiche sur la scène du théâtre Le Pic jusqu'au 30 avril à Paris. Donc, bonne suite de programmes sur TV5 Monde.